C'est vrai que les gens viennent souvent nous voir pour nous féliciter, des fois ils nous font quelques blagues, par exemple pour nous dire qu'on est le nouveau Neymar, le nouveau Mbappé. Bon, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes sports, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. J'ai grandi à Lorient à partir de mes 12 ans. C'est là que j'ai commencé le freestyle. Et avec le FC Lorient, notamment grâce à une vidéo que j'avais postée sur Twitter, j'arrive à faire quelques spectacles. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un spectacle sur la pelouse du stade. C'était vraiment un rêve d'enfant pour moi de pouvoir être devant 12 000 spectateurs, tous les regards sur moi. C'était une pression de fou aussi. C'est un peu lié à la gymnastique dans le sens où il faut maîtriser son corps et avoir pas mal d'agilité, de dextérité, être assez souple parfois dans certains domaines. Et c'est pour ça que le freestyle est un sport, art assez complet parce qu'il ferait vraiment travailler toutes les parties du corps. Alors, les grandes qualités pour être freestyler, je pense, ça se résume à la persévérance, la motivation et l'originalité. Je pense que c'est 3 points très importants. L'originalité, c'est vrai que pour créer des gestes dans le freestyle, il faut avoir un minimum d'originalité et pouvoir exprimer sa créativité justement. La persévérance et la motivation, c'est lié, c'est dans l'entraînement. Il faut tout le temps garder la tête concentrée parce qu'il suffit d'une semaine sans entraînement et on peut perdre certains gestes qu'on va devoir bosser pendant encore 1 mois pour les récupérer. On a 5 catégories dans le freestyle. Donc on a tout ce qui est avec la tête qui s'appelle le upper, tout ce qui est tour du monde, etc. qui s'appelle le lower, et après on a assis, c'est le sit. Et après on a les acrobaties, donc c'est je pense la partie du freestyle la plus impressionnante. Et on a également les blocs, donc c'est tout ce qui est blocage avec le ballon. Dans le freestyle, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est phénoménal, c'est qu'on essaye tout le temps de faire mieux. Donc on ne sera jamais satisfait, on pourra toujours aller plus loin. Il n'y a jamais une limite, il y a vraiment toujours un geste en plus à faire, une touche à plus en faire. Je pense qu'il y a 2 choses qui me feraient rêver dans le freestyle, c'est pouvoir en vivre à temps plein et devenir champion de France. Donc c'est 2 choses qui je pense peuvent se combiner. Après au niveau des gestes, il y a certains gestes que j'aimerais faire. Donc le plus impressionnant c'est le Jordan Stall, donc c'est tenir la semelle en équilibre quand on est sur les mains, donc en faisant le poirier. C'est un des gestes les plus difficiles dans le freestyle. C'est pas Hello Fred Prieto, c'est breton.